suite de la vidéo sur la psychose que j'ai vécue en 2025, cette année. Donc, je liste ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, je faisais des actes magiques intuitifs, du genre, on avait coupé mes cheveux et je mettais des cheveux de moi dans la Bible, tout ça, pensant que ça allait me guérir, allait me faire aller mieux, tout ça. Je mettais des livres, euh, des livres saints en dessous de mon lit pour mieux dormir parce que je dormais pas bien. Je mettais des photos des gens que j'aimais bien en dessous de mon lit. Tous les trucs comme ça qui me venaient intuitivement. Et des fois, ça faisait plus peur qu'autre chose parce que je sentais comme si je pouvais pas mélanger les livres, par exemple, pas mélanger le Coran, la Bible dans la chambre. Je me faisais un peu un trip un peu psychotique parce que je croyais vraiment que ces livres avaient un rayonnement puissant et pouvaient empêcher mon sommeil d'œuvrer. Donc voilà ce que j'ai eu. Donc je dormais très très peu. Donc souvent, par exemple, je m'endormais 1 heure, puis je me levais, puis je redormais peut-être 1 heure. Je dormais très très peu. Et surtout, la sensation qui m'épatait, c'était j'étais à peine dans mon lit, je fermais les yeux. Peut-être après, je me réveille, je regarde l'heure. Je crois qu'il s'est passé peut-être 1 heure ou 2 heures, voire plus. Et je vois, et ça fait qu'un quart d'heure que je dors. Et j'avais vraiment l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps que je dormais, quoi. Donc c'est comme s'il y avait une distorsion du temps pendant la nuit, c'était bizarre, chose que je n'ai plus du tout maintenant. C'est le temps était vraiment, la nuit était, pendant que je dormais, était vraiment distordu. Alors après, il y a des trucs que j'évite de dire parce que je suis à la cam, donc je ne dirai pas tout. Oui, voilà, je ressentais les pierres très fortement. Donc les pierres de lithothérapie, là, j'en ai pas une sous la main ici. Mais les pierres, là, le quartz ou il y a quoi, le calcite, ou, vous voyez les pierres qui ont des vertus. Je les mettais dans ma main et je sentais toute l'énergie qui passait dans le bras. Des fois, je sentais une douleur du coup dans le ventre quand je la prenais, ou ça réveillait des trucs. Et des fois, du coup, je jouais avec ça, j'en mettais plein sur moi. Alors ça me faisait complètement dérailler, il fallait que je les enlève après. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus sensible pendant une période aux pierres. Et là, le truc que je sentais à peine avant, là, je commençais vraiment à le sentir réellement. Et donc, je savais que c'était vrai, quoi. Cette histoire de vertu des pierres. Parce que je le sentais vraiment fort dans le corps. Voilà. Et il y avait aussi cette histoire de livres quand j'entrais dans une bibliothèque. Je touchais les livres et il y avait certains livres qui vibraient plus dans ma main. Alors je me disais, ah, il vibre beaucoup celui-là, à mon avis, il faut que je l'achète. Et c'est sur ce, j'ai acheté un livre comme ça. Alors, ah ouais, sortir en voiture. Donc j'avais des angoisses très fortes. Donc sortir en voiture, j'avais des angoisses très fortes, donc j'ai l'impression que j'allais mourir. Donc je devais prendre un Xanax avant de sortir en voiture. Parce que c'est comme si tout était accentué. C'est comme si le bouton de la sensibilité s'était accentué et tout était beaucoup plus fort. Donc je pouvais plus faire ce que je voulais du tout. Je devais prendre des précautions. La mort qui me prenait la nuit, hein, bon, comme ce que j'ai vécu dans le passé. Donc et donc je sentais le besoin de ne pas rester trop souvent seul chez moi, au cas où ça me prenait la nuit, et c'est comme si je revivais le passé, quoi. Et là, c'est vraiment, face à la mort, c'est vraiment, tu fouilles, quoi, hein. T'as beau te dire il faut y passer, tu fouilles, hein. Tout ton corps, il fouille, quoi. Ça, t'as pas le choix. Même si toi, ta tête te dit, oh, il faut y passer, après ça ira mieux, tu fouilles. Enfin, je fouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je sentais des trucs d'énergie dans des fois, à certains moments, dans le corps, qui remontaient, ou qui se mettaient dans le corps comme ça, et c'était même très plaisant, hein. Alors, je restais comme ça dans le divan, et ça me faisait penser à de la Kundalini. C'est comme de l'énergie de Kundalini, qui, et ça m'enivrait, quoi. C'était très physique, hein, c'était pas comme je faisais de la mutation avant, un peu flou, là c'était très physique, relié au corps.
Mes mains étaient des fois très froides et tremblantes. Et je ressentais le froid, alors que généralement, je ne suis pas frileux. Je ressentais plus facilement le froid. Bon, là, j'avais l'impression d'avoir un fort don de clairvoyance et de pouvoir avoir accès à n'importe quelle réponse rien qu'en me posant la question. Bon, là, j'ai été un peu loin. C'est genre, je me posais une question et hop, j'avais la réponse directe et ça fusait dans ma tête comme ça. J'ai même cru savoir l'année de ma mort en me questionnant. Bon, bref. Et là, c'était un peu délirogène, quoi. C'est ça, c'est un mélange de trucs un peu délirogène et un truc réel du corps qui se vivait quand même. Donc cette psychose était un mélange de la tête qui chavire, et un mélange le réel qui s'active du passé. Je regarde si j'ai encore beaucoup à m'envoyer. Ouais, voilà, je vais faire une pause ici.